Ces jours derniers, le Canada anglais a parlé fort au sujet du projet de loi 62. La première ministre de l'Ontario, que nous avions reçue récemment et qui se disait ouverte à une conversation avec le premier ministre sur la différence québécoise, a proposé une motion pour dénoncer le projet de loi 62. Le chef de l'opposition de l'Ontario a dit que c'était un projet de loi raciste. La première ministre de l'Alberta a dit que le projet de loi était illogique et qu'il ressemblait à de l'islamophobie. Évidemment, les chroniqueurs du Canada anglais ont parlé de monstruosité, comédie de l'intolérance, sexiste, raciste, et même la Commission de protection des droits de la personne du Québec a déclaré que le projet de loi du gouvernement contribuait à la discrimination systémique. Ça m'a rappelé des propos que le premier ministre a tenus à notre sujet, au sujet de tous ceux qui étaient en désaccord avec lui. Et aujourd'hui, il se trouve dans la situation de celui qui croit avoir une position raisonnable et qui se défend, mais qui est victime de l'intolérance de ceux qui croient avoir la vérité et que lui ne l'a pas. Alors, je me demande, est-ce que c'est lui qui était l'accuseur qui devient accusé, est-ce qu'il va faire preuve de plus d'humilité à l'avenir devant des gens qui n'ont pas la même idée que lui du vivre ensemble? Monsieur le Premier ministre, sans répondre à la question, un mot. Moi, je crois beaucoup aux vertus de l'humilité et des échanges. D'ailleurs, je n'ai jamais manqué de respect envers mes collègues dans ces débats-là et je continuerai à agir de cette façon-là. Maintenant, je vais quand même rappeler certains éléments qu'il est bon de dire aujourd'hui, c'est que nous remplissons cette semaine un engagement. Encore une fois, nous remplaçons un engagement qui était de légiférer sur cette question, de proposer un projet de loi qui clarifierait la neutralité religieuse de l'État, qui baliserait la gestion des demandes d'accommodement et qui traiterait de l'appréciation et de la réception de services publics à visage découvert. Situation et enjeu compliqués que nous avons abordés avec la préoccupation du respect des chartes, bien sûr, des droits, ce qui n'était peut-être pas le cas d'autres débats que nous avons eu ici dans le passé, mais on ne refera pas ces débats-là ici. Il est clair qu'il peut y avoir des différences entre le reste du Canada et le Québec sur la notion de vivre ensemble, notamment sur l'interculturalisme, qui est le modèle d'accueil que nous préconisons. Mais il faut toujours se souvenir, et je sais que ça déçoit un peu mon collègue, et d'ailleurs ce qui s'est passé hier soir au Lac-Saint-Jean en témoigne, une grande proportion de la population du Québec est attachée à la citoyenneté canadienne. Il tient beaucoup. Pour ce qui est du reste, moi, je souhaite que les gens qui parleront de ce projet de loi cette loi ou qui écriront dessus auront pris la peine de la lire, non pas le projet de loi déposé, mais le projet de loi adopté, qui, d'après moi, est de grande qualité et nous permet de remplir un engagement important.